Salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver cette fois pour un test vidéo du Nexus 6P. C'est le nouveau smartphone haut de gamme de chez Google, fabriqué par Huawei. Il a entre autres la particularité d'embarquer un très grand écran de 5,7 pouces, un design en aluminium, mais également la toute dernière version d'Android 6.0 Marshmallow. Allez, on perd pas plus de temps et je vous dis tout sur le Nexus 6P maintenant. On commence avec le design du Nexus 6P. Cette année, Google a fait confiance à Huawei pour concevoir son smartphone et il faut avouer que le résultat est plutôt réussi. On est sur un gabarit assez imposant de 5,7 pouces qui reste tout de même moins large que ce qu'on a connu sur le Nexus 6 de l'année dernière qui a été fabriqué par Motorola. Sur les côtés droit et gauche, les bordures sont assez fines. Au-dessus et en dessous, un peu moins, mais il faut quand même qu'il y ait de la place pour les deux haut-parleurs stéréo. Juste ici, vous voyez également la caméra avant de 8 mégapixels. Lorsque je retourne l'appareil, on retrouve une coque en métal, en alliage d'aluminium. Donc c'est vraiment très agréable au toucher, c'est très solide. Le cadre est également en aluminium. Juste ici, le logo Nexus. Sur la partie haute, le lecteur d'empreintes qui lui aussi est en métal. Il est centré et il tombe parfaitement sous l'index lorsqu'on tient le téléphone. Et juste là, une barre en verre qui accueille, elle, l'appareil photo de 12,3 mégapixels et son double flash LED. Sur le côté gauche, on retrouve simplement cette petite trappe pour accueillir votre carte nano SIM. Sur la droite, on a deux boutons. Le premier est celui de mise sous tension. Le petit juste là, il est légèrement cranté, texturé. Et juste en dessous, le bouton de réglage du volume qui lui est lisse, donc ça permet de distinguer les deux à l'aveugle lorsqu'on a le téléphone dans la poche. Un petit mot sur l'écran qui est de 5,5 pouces avec une définition Quad HD de 2560 par 1440 pixels. C'est un écran Super AMOLED, la luminosité maximum est bonne, elle n'est pas extraordinaire mais elle est bonne, ça suffit pour l'utiliser en extérieur. Les couleurs par défaut ne sont pas forcément très bien calibrées. Pour avoir un meilleur rendu, c'est-à-dire un rendu un petit peu plus naturel et moins chatoyant, vous allez devoir aller dans les options de développeur. Donc si jamais ça ne s'active pas, les options de développeur, vous allez dans à propos du téléphone et vous appuyez plusieurs fois sur le numéro de build pour les activer. Donc là, vous voyez, c'est marqué inutile, vous êtes déjà un développeur. Et lorsque vous faites ça, hop, vous revenez en arrière et dans les paramètres, il y a options pour les développeurs qui se seront affichés et vous pourrez activer le mode sRGB que j'ai mis ici et qui vous propose un rendu des couleurs bien plus juste et bien plus naturel. On passe à l'interface et comme on peut s'en douter, sur les smartphones Nexus, nous sommes en présence d'un Android en version stock, donc 100% pur. Ici, c'est la toute dernière version Android 6.0 Marshmallow. Donc, comme vous allez le voir, au niveau du design, par rapport à Lollipop, il n'y a pas d'énormes changements. Ça se joue surtout au niveau des fonctionnalités. Donc là, on a le tiroir des applications qui défile maintenant à la verticale et puis à l'horizontale. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'applications préinstallées. C'est aussi ce qu'on aime sur Android Stock. Il y a uniquement les applications Google. Un appui long sur le bureau vous permet de changer le fond d'écran, d'accéder aux widgets, donc qui eux aussi défilent comme ça à la verticale. Et également l'accès rapide aux paramètres. On va faire un tour du côté de la barre des raccourcis rapides. Donc ce qui est intéressant sur cette barre, c'est le mode ne pas déranger qui a été légèrement remanié pour être un petit peu plus clair. Donc on peut activer aucune interruption, donc ça permet en fait de bloquer absolument tous les sons, les notifications, les vibrations pour ne pas être dérangé. On peut configurer simplement les alarmes avec un timer si vous le voulez ou simplement jusqu'à ce que vous décidez de le réactiver manuellement. Et enfin le mode prioritaire. Donc là c'est à vous de définir quel type de notification est prioritaire. Et pour régler cela, vous cliquez sur plus de paramètres et à vous de sélectionner si voilà, par exemple c'est les rappels, les événements ou encore les messages de certaines personnes. Le téléphone est chiffré par défaut, mais on a également accès au lecteur d'empreintes. Donc pour le configurer, c'est assez simple. Donc là, vous voyez, il faut choisir au préalable un schéma
qui va vous servir à déverrouiller le téléphone si jamais vous vous trompez trop souvent ou que l'empreinte n'est pas reconnue. Une fois que c'est fait, en un simple appui juste ici à l'arrière, vous permet de déverrouiller l'écran même lorsque ce dernier est éteint. Donc ça c'est pas mal, on n'a pas besoin de déverrouiller d'abord, enfin d'allumer l'écran puis de le déverrouiller. Depuis l'écran éteint, il se déverrouille, donc ça rend vraiment tout ça très pratique. Il est vraiment super rapide, il marche très bien. L'inconvénient c'est que si vous optez pour ce mode, lorsque le téléphone est posé, vous ne pourrez pas le déverrouiller avec votre doigt. Je voulais également vous montrer une des grosses nouveautés d'Android Marshmallow, c'est Google Now on Tap. Alors l'inconvénient c'est que c'est une option qui pour l'instant n'est disponible que avec la langue anglaise. Donc en français vous ne pourrez pas accéder à cette option, ça ne fonctionnera pas. Donc pour vous montrer quand même rapidement, je vais changer simplement la langue. Donc vous allez là, dans langue et saisie, je vais mettre en anglais, donc là toute l'interface passe en anglais. Je vais par exemple sur le site du musée du Louvre et si jamais je veux des informations complémentaires, des infos contextuelles, j'ai juste à rester appuyé sur le bouton central, le téléphone scanne ce qui s'affiche à l'écran et me propose des informations supplémentaires, des informations connexes. Donc là en l'occurrence j'étais sur le site du musée du Louvre, je voulais pas forcément m'embêter à aller dans les rubriques, chercher quand est-ce qu'il ouvre, le plan, etc. J'ai juste appuyé sur le bouton central et là vous voyez j'ai toute une somme d'infos. Je peux appeler directement le musée, voir sur Google Maps où il se trouve. Une des autres nouveautés importantes de Marshmallow, c'est la gestion des permissions pour les applications. Donc lorsque vous allez dans l'onglet applications dans les paramètres, vous allez pouvoir individuellement accéder aux différentes autorisations par application, c'est-à-dire par exemple là avec Chrome, est-ce que je vais donner la permission d'accéder à ma position? Oui, mais pas à mon microphone, à mes contacts, à mon appareil photo ou encore au stockage de l'appareil. Donc tout ça est extrêmement personnalisable. Android vous avertira également lorsque une permission doit être accordée pour la première fois. Par exemple, lorsque vous allez sur l'application Facebook et que vous souhaitez poster une photo, il vous notifiera que vous allez devoir donner l'autorisation pour accéder à l'appareil photo. Donc donner cet accès à l'application Facebook. Donc ça permet vraiment de limiter tout ce qui est abusif. Voilà, pour certaines applications, les autorisations sont parfois nécessaires, parfois beaucoup moins. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir la main dessus et c'est un très bon point. Même chose pour les notifications que peuvent envoyer chaque application. Un mot sur l'appareil photo qui s'améliore vraiment sur ce Nexus 6P et même sur le Nexus 5X d'ailleurs, grâce notamment au capteur de 12,3 mégapixels qui a une excellente ouverture et des tailles de pixels vraiment importantes, ce qui permet de mieux capter la lumière et d'offrir un excellent rendu. Donc un petit mot d'abord sur l'application. Donc là je suis sur l'application, un glisser vers la droite vous permet de passer en mode vidéo et un vers la gauche de passer en mode photo. Juste ici vous aurez la caméra frontale, juste là l'accès à la galerie. Donc on est sur quelque chose d'assez classique qu'on connaît bien sur Android stock. Ce qui est vraiment très bien, c'est ce petit bouton en haut à droite qui permet de régler le mode HDR. Donc par défaut c'est en automatique, le HDR+ est en automatique. Et franchement ça permet d'améliorer grandement les photos, notamment lorsqu'il y a des zones d'ombre ou que vous êtes en contre-jour. Moi je vous conseille de le laisser activer en automatique, mais vous pouvez bien sûr le retirer. Même chose ici pour le flash. On a un accès rapide au timer également. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus dans les options, on a le mode photosphère, le mode panorama, l'effet focus pour un effet bokeh avec un arrière-plan flou et un premier plan net. Dans les paramètres, c'est assez limité. On peut choisir bien sûr la résolution de l'appareil photo. Donc là vous voyez, c'est bloqué à 12,2 mégapixels. Donc c'est du format 4 tiers. Si jamais vous voulez du format 16 neuvième, il faudra descendre à 8,3 mégapixels. Même chose pour la caméra avant qui elle est bloquée à 8. Et pour la vidéo, vous pourrez monter jusqu'en 4K. Donc voilà, en Ultra HD 4K à 30 fps. Donc ça c'est un super point.
et il est également possible de filmer en slow motion jusqu'à 240 fps, donc voilà pour des modes vraiment super ralentis qui sont très très réussis. Malgré tout, vous voyez, ça s'arrête là, on n'a pas vraiment de mode manuel très poussé, donc ça c'est un peu regrettable. Même si le capteur photo est excellent, le Nexus 6P reste un peu en retrait par rapport aux meilleurs du marché, comme le Galaxy S6, le Z5 ou encore le LG G4, qui s'en sortent de manière globale un petit peu mieux. Après, le Nexus 6P reste vraiment un très très bon photophone, mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir accès à un mode manuel un petit peu plus poussé. Un petit mot sur l'autonomie de ce Nexus 6P qui est vraiment très bonne. Avec sa batterie de 3450 mAh, vous allez pouvoir tenir environ une journée et demie en usage mixte, une journée si vous en faites une utilisation intensive, et je dirais même 2 jours si jamais vous êtes prudent et que vous ne jouez pas énormément ou que vous regardez peu de vidéos. Pour conclure, je dirais que ce Nexus 6P est vraiment un excellent smartphone. On a des caractéristiques techniques haut de gamme, un design qui l'est tout autant, même s'il ne plaira clairement pas à tout le monde. Les performances sont au rendez-vous, l'autonomie est bonne, l'écran est de qualité. On aura systématiquement la dernière version d'Android avec des mises à jour extrêmement rapides. C'est sûrement le plus gros argument des smartphones Nexus. Après, c'est vrai qu'il est proposé à un tarif un peu cher, à partir de 649 € pour la version 32 Go. Je vous le conseille surtout si jamais votre priorité c'est d'avoir la dernière version d'Android très rapidement et que vous appréciez l'expérience Android stock. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez plus de précisions sur le test, je vous renvoie vers mon article complet sur Phone Android pour compléter cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve très très rapidement sur Phone Android. Salut à tous.